Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas une maquette mais un jouet. Pourquoi? Parce que d'une part je l'ai trouvé tout à fait par hasard lors de mon voyage sur Toulouse pour faire mes conférences en tant qu'invité au TGS, Toulouse Game Show, de ce premier week-end de décembre. Et en allant là-bas, on a fait quelques courses avec des amis mes amis de l'association Manga Motaku. Coucou Patrick, coucou Ludo. Et comme souvent, lorsqu'il s'agit d'aller dans des commerces ou même des grandes surfaces que je ne connais pas, je prends toujours un tout petit peu de temps pour vérifier ce qui est vendu ou non dans la section jouets, surtout pour la période de Noël. D'habitude, je ne trouve strictement rien d'intéressant. D'habitude, j'y vois surtout des prix exorbitants, des produits mal agencés, très peu de choix finalement proposés dans les produits. Mais il se trouve que là, au milieu de tout ça, il y avait non pas un jouet pirate, mais un jouet, j'allais dire sans licence, qui m'a interpellé. J'essaie de... Voilà. Et il s'agit d'une figurine en 1/8 Amobot World Peacekeepers, qui m'a interpellé parce que cette figurine me rappelle énormément une autre figurine que je vous ai déjà présentée, en tout cas en maquette. Et pour moi, cette figurine, elle est ni plus ni moins qu'inspirée des designs et des armures qui sont imaginés depuis plus de 30 ans par monsieur Shinji Aramaki. Et j'y retrouve ici des détails qui me rappellent Mospida, qui me rappellent Halo, puisque monsieur Aramaki a travaillé sur des versions animées de Halo également. Éventuellement peut-être des armures de Starship Trooper. En tout cas, il se trouve que cette figurine n'était pas chère et je vous en parle maintenant parce que j'ai prévenu notamment mon ami collectionneur d'objets un peu insolites de Toy Kitsch, coucou Patrick, mais je me suis dit qu'il était temps de vous en parler parce que tout simplement moi j'ai trouvé ça à Carrefour mais à 12 €, ce qui est pas cher, mais il y en avait plus qu'un. Donc si jamais cette figurine vous intéresse, si jamais elle vous parle comme à moi, ça serait con que on vous prévienne trop tardivement. Donc là c'est peut-être l'occasion justement d'aller à Carrefour, d'hurler devant les prix parce que il y avait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans une grande surface, mais franchement j'ai jamais vu des prix aussi chers, mais là pour le coup c'est pas cher. Alors je me suis renseigné sur le net, c'est un produit chinois, ça je m'en serais douté, mais apparemment c'est plus ou moins une licence lancée autour de jouets. Il y a aussi des jouets un peu plus petits, il y a différentes qualités de jouets. J'ai vu surtout des images dans des sites anglais, mais donc apparemment la figurine, alors on va essayer. La figurine est plutôt proposée comme ça. Alors là, le rapport à Mospida est encore plus grand. Plutôt blanche et bleue, alors que là, elle est grise avec une espèce de camouflage urbain, moderne. Et là, les images, elles donnent vraiment envie, quoi. Là, c'est pas le jouet, c'est clairement une image par ordinateur, ou alors c'est un modèle repeint. Mais repeint, il a la classe, faut quand même bien l'admettre, quoi. Et donc il y a plein d'accessoires qui en plus sont magnifiques, hein. Le flingue à la Robocop, l'espèce de fusil là, c'est juste magnifique. Donc la version que j'ai pris moi, et de toute façon c'était la seule qu'il y avait, c'était celle-ci. Voilà, donc c'est apparemment distribué en France par Bamasia, qui serait à Villepinte, et importé par Carrefour Import. Donc a priori c'est un jouet que vous ne trouverez qu'à Carrefour, hein. Donc vraiment ça a été fabriqué en Chine, voilà. Ça a été fabriqué spécialement pour Carrefour pour être vendu à Carrefour. Donc voilà, là on a l'information. C'est à Carrefour que vous le trouverez, certainement pas à Auchan, à Super U ou je ne sais où. Donc ce jouet là pour moi est très clairement inspiré de ce jouet-ci, mais pourtant c'est pas fait sur les mêmes pièces, hein. Qu'on s'entende bien là-dessus, c'est inspiré, mais c'est pas du tout le même jouet.
Mais pour moi, le rapport est évident. On va ouvrir la boîte et voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je suis désolé s'il y a des ombres qui se mêlent à l'image, c'est simplement que je n'ai pas le choix. Si je veux faire tenir le fond bleu, je suis obligé de mettre sur une partie de la terrasse que j'emprunte aujourd'hui. Et alors qu'il est, la lumière est dans mon dos, pour une fois. Donc je suis désolé si ça embête certains. On va faire avec. Donc comme vous le voyez, le jouet est nettement plus grand que le jouet de Mospeada. Cela dit, pour moi, l'inspiration des gambettes est plus que évidente. Ce qui est rigolo par contre, c'est que la figurine est sur roulette. Pour autant, il y a quand même des détails quand même assez sympas. Là, il y a des détails sous les semelles qui rappellent des pneus. Ici, il y a beau y avoir les roulettes. Ici, il y a des petits réacteurs qui sont pas en doré. Là aussi, là le camouflage, on va dire moderne en pixels, est quand même assez bien foutu. Le plastique est pas de qualité, hein, ça faut quand même bien se le mettre dans la tête, mais encore une fois, quand je l'ai acheté, je me suis dit, de toute façon, je m'attendais pas à un truc de qualité comme ce jouet-ci qui a désormais quand même dans les 35 ans, pas loin, mais c'est quand même un beau bébé, j'ai pas enlevé les petits élastiques pour que l'arme tienne mieux, mais les mains sont absolument magnifiques. Les détails qu'il y a ici, même si la peinture jure un peu, c'est magnifiquement peint. On est très très loin de la peinture très mal foutue de pas mal de jouets et surtout de certaines maquettes. Je pense à Revell. Il y a des trucs qui sont même pas des autocollants, mais c'est peint dessus aussi. Là, le 02, les détails qu'il y a ici, les décalques, impeccable. Amobot, impeccable. 02, impeccable. L'arme, elle est superbe. Et a priori, on peut donc accrocher d'autres éléments derrière. Je les ai pas sortis de la boîte, mais il y a ce qu'il faut pour faire tenir donc un flingue. D'autres éléments, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai pas envie de les sortir pour les perdre, donc voilà. Mais en attendant, ouais, ça doit s'accrocher certainement ici là, sur les jambes là. Mais en attendant, franchement, ça me donnerait presque envie de faire une version moderne du pilote de cyclone de Mospeada. Et de voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc sympa. Là, je pense à mon ami Ratatarsé, coucou. Ça, franchement, je pense que ça pourrait être customisé et faire un cyclone moderne de toute beauté. Il n'y aurait finalement pas grand-chose à faire pour combler ici comment dirais-je, la jointure des pièces. Non, franchement, je le trouve superbe. Donc franchement pour 12 €, je trouve que ça le fait et que ça peut être un sujet intéressant à trouver. Donc si vous allez dans un Carrefour, si vous faites les courses pour je sais pas moi, les fêtes, pensez à faire un petit tour dans le coin jouets et qui sait, vous tomberez peut-être sur ce Amobot World Peacekeepers. J'espère que notre ami Toy Kitsch pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus, qu'il pourra le trouver. En attendant, j'espère que cette petite présentation à l'arrache vous aura intéressé. Promis, un de ces quatre, je vous sortirai le jouet sous boîte française lancée pour vous présenter le jouet. Mais alors, je ne me filmerai pas en train de le transformer. Je l'ai fait il y a 20 ans de ça pour Arte et ça a cassé le jouet. Donc je vous présenterai en normal sur sa moto et ensuite la moto sur l'armure, mais je ne filmerai pas en tout cas les moments intermédiaires pour éviter de me stresser et de casser des pièces comme je l'ai fait il y a 20 ans. Si je les ai cassées il y a 20 ans, il y a de fortes chances que je les casse encore. Donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à aller à Carrefour et me dire si vous en trouvez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux joujoux.